Bonjour à tous, à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire ces cartes avec de l'aquarelle comme technique. Donc j'ai utilisé ce tampon de la collection Portobello de Hamilton Fox. Comme vous avez pu les voir, donc avec un seul tampon, on pouvait faire deux cartes parce que j'ai séparé les fleurs. Je n'arrivais pas à les travailler ensemble, je trouvais que ça faisait un peu gros. Donc j'en ai fait une autre couleur rose. Mais je vous propose de faire de l'aquarelle avec la couleur jaune. Je trouve que c'est plus facile à mélanger. Vous voyez ça a été avec un tampon que j'avais trouvé chez Nose. Voilà. Vous aurez besoin pour faire votre carte d'un tamponnage avec le tampon. Je cherchais. Voilà. Alors moi j'utilise du papier vraiment spécifique pour l'aquarelle, 300 grammes. Alors celui-ci c'était une marque de Cultura, Monali, mais vous pouvez tout à fait avec Clairefontaine XL en 300 grammes. Je vous déconseille pour cet exercice le papier aquarelle de chez Action parce qu'on va mouiller et on va mélanger quand même trois couleurs. Et j'ai essayé avec le papier Action, quand on le mouille au préalable, il supporte pas trop cela. Il fait des sortes de peluches sur le papier, donc c'est pas beau, quoi. Voilà. Donc on va commencer par l'aquarelle. Donc trois couleurs, alors deux jaunes et un orange. Alors moi les jaunes, il y a un jaune citron, puis un jaune cadmium à peu près, et puis un orangé. Peu importe, en tube, en godet. Vous voyez, ça aussi je l'avais acheté chez Cultura. Donc là vous avez un jaune citron, puis un jaune Gomaguta Gamboge. Voilà, donc le cadmium. C'était cette marque-là. J'avais acheté ça d'Aléroné. Sinon, en tube, j'ai du Sennelier, j'ai de Daniel Smith avec ma petite palette. Comme ça. Donc, il vous faut un verre d'eau. Je vais éloigner mes cartes parce que c'est dommage de les mouiller. Et ce que j'utilise, moi, c'est ces pinceaux avec un réservoir d'eau. Alors, il y a plusieurs tailles, un gros, moyen et fin. Mais j'utilise comme des pinceaux, je ne mets pas d'eau dans le réservoir. Donc, on va commencer. Donc, moi, j'ai déjà mes jaunes dans la palette. Et on va mouiller un pétale. On va commencer par celui-ci. Donc je mouille le pétale et je prends un pinceau fin. Voilà, il n'était pas mouillé et j'y vais avec d'abord la couleur la plus claire. Je fais le tour. Je dis que l'ombre, elle est là, elle vient de droite. Donc au milieu, je laisse en haut. Mais c'est assez pâle le jaune, là on ne le voit pas trop. Je vais repasser et donc je rajoute la couleur à mes différents jaunes. Là, je tapote un peu. Voilà. Je vais à côté, un autre jaune un peu plus. Voilà. Je tapote, je laisse mon jaune plus clair. Donc j'ai laissé un petit éclairci au milieu. Voilà, allez. Je continue comme ça, en tapotant et en laissant au fur et à mesure mes différentes couleurs. Là, donc là, un peu d'orange. Je vais
au fur et à mesure, ça va. Donc là, on voit pas trop la différence entre tous les jaunes. Donc, je vais mettre un peu de brun là. Voilà. Vous voyez. Ainsi de suite. Donc là, je remouille le pétale d'à côté. Et je reprends le pinceau le plus clair. Jaune le plus clair, là. J'ai un sopalin si je trouve que c'est trop mouillé sur mon pinceau. Là, un jaune encore un peu plus foncé. Un peu d'orange. Je tapote. Puis j'essaye de fondre les couleurs. Je laisse toujours un peu de blanc pour faire de la lumière. Puis si je trouve que c'est pas assez de contraste, je repasse sur la zone précédente. C'est pour ça qu'il faut un papier qui supporte bien l'eau. Et je laisse toujours du blanc. C'est passé à côté. Pas grave. Là, je tapote. Et avec le jaune orange, comme je trouve que c'est facile à mélanger. Voilà. Et on continue. Et celui-ci. Je vous rapproche. Alors, mon pinceau fin. Un jaune. Un jaune citron. Un jaune un peu plus cadmium. Je repasse par-dessus. Bon, les pétales sont petits, donc voilà, un peu d'orange. Et je trouve si c'est pas assez, si ça se fond pas, je prends un autre pinceau et je remets un peu d'eau. Voilà, je repasse un peu d'eau. Voilà. Donc voilà, j'utilise vraiment ces pinceaux juste à réservoir d'eau. Là, le gros pour mouiller. Je vais reprendre du jaune, bien jaune, citron. Voilà. Je laisse bien toujours une tache de blanc. Et on continue, voilà. Un peu plus de brun là. Je mouille. Donc les pétales sont petits. C'est pas trop. Donc là je remouille du bleu sur un autre pétale là. Allez. Jaune citron. Un jaune un peu plus cadmium foncé. Et si on veut une petite tache d'orange en bas là, on va mettre un peu d'orange. Voilà à la base. Allez, on continue. On va faire ça. Jaune cadmium, un jaune citron. Voilà, jaune citron. Du jaune cadmium. Et je tapote.
Voilà. Et un petit peu d'orange tapoté. Je dépasse, parfois c'est pas grave. Parce que de toute façon on va après découper. Là j'avais mis du orange. Voilà, donc allons-y à ce pétale là. Alors, jaune citron. Donc, voilà, un jaune un peu plus foncé, un peu marron là. Je tapote. Je laisse toujours, voilà, là, à la bordure entre les deux pétales un peu plus foncé. Et je laisse toujours un blanc pour faire vraiment arriver la lumière. Donc voilà, j'ai mis de l'eau, en jaune citron, toujours la couleur la plus claire au départ. Si je trouve que c'est trop mouillé ou trop de couleur, je vais mettre un peu d'orange là. Donc là, ça fait peut-être un peu trop de démarcation nette. On remet un peu d'eau. Je tapote. Voilà, il nous reste un pétale, pareil. Je le mouille. J'aimerais bien mettre du jaune citron. Un jaune un peu plus cadmium. Là. Le marron. Et ainsi de suite, on continue. Les pétales, je mouille. Je mets du jaune cadmium. On va faire un peu plus jaune celle-ci. Un peu d'orange à la base. Donc une fois que j'ai mouillé mon pétale, je prends mon pinceau et je n'ai pas besoin de remouiller à chaque fois. Un peu de jaune. Du cadmium. Voilà. Un peu d'orange. Ça se fond tout seul. Voilà. Je trouve que la couleur jaune, c'est vraiment pas trop dur à faire en aquarelle. Il y a des autres couleurs où je trouve que c'est un peu... Voilà là. On va attendre que ça sèche. Si jamais c'est trop d'eau, on prend un petit bout de papier, de sopalin, et on fait comme un buvard. Voilà, par exemple. Là que ça me convenait comme c'était, mais bon. Allez, on remet. Donc là, je vais faire un pétale plus clair. Je vais rincer, enlever tout le jaune. Allez, bien. Comme les pétales sont petits,
On continue à celui-ci. Voilà, je fais le tour. Après, je prends une couleur un peu plus foncée, un jaune, un peu plus brun. Je tapote. Toujours, j'essaye de laisser. Donc là, le pétale est petit. Voilà. On va remettre un jaune. Voilà. Donc on va faire un clair là. Un deuxième jaune un peu plus. Voilà là. De toute façon, si ça ne me convient pas, dès que c'est un peu sec, je repasse. Et il nous reste celui-ci. Voilà. Hop. Voilà. Jaune citron. Sur le rebord, je vais mettre plus foncé, s'il veut bien. Voilà. Et il nous reste là le petit. Orange aussi. Là, j'ai trop mis d'orange. Voilà, donc on a fini avec le jaune. Donc, on va faire les feuilles. Alors les feuilles, bah, c'est pareil, je vais mettre du jaune, un tout petit peu de jaune. Alors en vert, j'ai pris du vert vessie et un vert sennelier anglais. Donc on commence avec un peu de jaune. Voilà. Notre vert anglais. Là on mouille pas, hein, c'est tellement petit. Voilà. Et un peu de vert vessie. Pour atténuer. On peut mettre un peu de rose pour faire l'ombre là. Voilà, comme ça fait un contraste. Alors on reprend du jaune. Le jaune là. Vert anglais, un peu de vert vessie.
Je laisse toujours un peu de blanc. Donc là, comme c'est tout petit, on ne mouille pas au préalable. Hein. Je vais mettre un peu de jaune. Mon vert anglais. Faire un peu l'ombre. Voilà. On passe aux feuilles au-dessus, toujours un peu de jaune. Mon vert anglais. Vert ici. Alors, les feuilles sont vraiment fines, alors on n'a pas beaucoup de dégradés à faire. Un peu de jaune. Un vert anglais. Voilà, ça suffit là. À nouveau, un peu de jaune. Vert anglais. La couleur la plus claire après. Plus. Alors je vais mettre un peu de rouge aussi là. Pour qui se transforme un peu en gris. Voilà, je voulais que ça soit moins lumineux. Mes deux dernières feuilles. Toujours un peu de jaune. Vert anglais. Puis on va peut-être mettre une pointe de vert vessie. Voilà, qui va se propager. Je laisse une petite zone blanche. Si on peut rajouter du jaune, ça fait le mélange, ça fait vert. Un vert un peu plus lumineux. Voilà, plus fin. Donc maintenant, eh ben, le cœur, je l'avais fait avec du vert, pareil. Donc ce que je vais mettre un peu de jaune, et puis je remettrai un peu de vert. Comme ça, on tapote à sec. Je mets un peu de vert. Voilà, comme ça. Ça nous fera un mélange de deux verts. Voilà. Encore un peu de vert de vessie au milieu là. Bon, je trouve que c'est bien comme ça. L'autre, alors un peu de jaune, citron, le vert anglais. Un peu de vert anglais parce qu'on ne le voit plus. Voilà. Voilà.
J'ai fait un peu différemment. Et voilà. Donc votre aquarelle est finie. Il faut attendre que ça sèche. Et après la découper. Donc ce que je vous propose aussi pour celle-ci, il y a l'aquarelle, mais là on a une découpe, un die qui est assorti avec la même collection, et là j'ai fait un fond. Donc on va faire ça ensemble. Alors là par contre vous pouvez prendre un papier de chez Action, pas de souci. Voilà, il est là, préparé. Non, c'est pas celui-ci, donc c'est l'autre. Voilà. Donc là, on va ranger l'aquarelle, on n'a plus besoin. Donc voilà, le papier Action, côté lisse. On a quand même besoin de notre eau. En fin de compte, c'est la technique avec le distress oxyde et le plastique et de l'eau. Donc on va faire ça. Donc là, j'ai pris moi comme couleur Squeezed Limonade. Donc je mets sur mon plastique le tampon avec un vaporisateur d'eau, un peu d'eau. Je froisse et je vais appliquer comme ça. Je mets un deuxième jaune. Alors moi j'ai Scattered Straw. Donc là pareil, je refais pareil. Et je rapplique. Je commence. Voilà, comme vous souhaitez. Je peux même encore mettre un peu d'eau là. Je remets ma deuxième couleur à nouveau. Encore un peu de jaune lumineux, de l'eau. Et voilà. Donc j'ai préparé mon fond. Donc on a notre aquarelle qu'il faut découper. Et on a préparé notre fond pour après faire la découpe du die. Donc eh bien, écoutez, on se retrouve pour une seconde partie pour mettre tous les éléments sur la carte. Eh bien, je vous dis au revoir à la seconde partie. Merci d'avoir regardé.